Bismillahirrahmanirrahim. Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Les théologiens, juifs et chrétiens, donnent comme preuve que la Bible est la parole de Dieu et qu'elle annonce sous forme de prophétie les grands événements qui vont bouleverser l'histoire des hommes. Or, il est vrai que la venue de Moïse, paix soit sur lui, la venue de Jésus aussi, paix soit sur lui, a bouleversé l'histoire des hommes, puisque, encore de nos jours, nous en parlons. Mais nul ne peut nier également que Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a aussi bouleversé l'histoire des hommes depuis 14 siècles et que, encore de nos jours, elle bouleverse l'actualité que nous voyons et que nous entendons. Lorsque le prophète eut terminé d'accomplir sa mission, toute la péninsule arabique avait cru en son message. Et après la péninsule arabique, la Palestine, le Yémen, le Liban, l'Irak, la Syrie, la Turquie, dont la capitale de l'Empire chrétien d'Orient, Constantinople, pendant 1000 ans, sont devenus à majorité musulmane. Et tous ces pays étaient à majorité chrétienne. C'est eux, les premiers, qui, après l'Arabie, ont cru au message du prophète Mohammed. Ce sont les chrétiens. Dans tous ces pays, si vous les visitez, vous constaterez que l'appel majestueux à la religion d'Allah, du haut des minarets, a remplacé le son joli des cloches. Aussi, les théologiens chrétiens et juifs se basent-ils sur un verset que l'on trouve dans le Deutéronome, le livre 5e de l'Ancien Testament attribué à Moïse, Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 22, dans lequel Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « Je leur susciterai un prophète comme toi. Parmi tes frères, je mettrai mes paroles dans sa bouche, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché de mon peuple. Et si tu te dis en ton cœur, comment reconnaîtrai-je si ce prophète a parlé au nom de Dieu, si les prophéties qu'il annonce vont se réaliser, ce sera un vrai prophète. Si par contre, elles ne se réalisent pas, ce sera un faux prophète et tu devras le faire mourir. » Fin de citation. Dans ce verset, nous ne voyons pas mentionner le nom de ce prophète. Aussi les chrétiens l'ont-ils attribué à Jésus, et pour cela ils font référence à l'Acte des Apôtres au chapitre 3 et au verset 19 à 24. Je cite: « Quand les temps du rafraîchissement seront venus de la part du Seigneur et qu'il aura envoyé Jésus-Christ, qui vous a été annoncé auparavant, car Moïse a dit à nos pères, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Écoutez-le en tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu de son peuple. » Fin de citation. C'est donc Luc, l'auteur présumé de l'Acte des Apôtres, qui attribue ces prophéties du Deutéronome à Jésus. Les Juifs l'attribuent à un autre prophète, et nous allons voir que cela n'est pas juste.
et que cette prophétie, en vérité, ne peut être attribuée qu'à Mohammed. Dieu dit que ce prophète sera semblable à Moïse. Or, pour les chrétiens, Jésus est beaucoup plus qu'un prophète. Il est une personne divine, il est l'égal de Dieu et il est le Fils de Dieu, ce que Moïse et Mohammed n'ont jamais prétendu. Ce prophète viendra parmi les frères des fils d'Israël. Or, qui sont ces frères? Là aussi, nous trouvons dans la Bible ce qui suit. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 16, versets 10 à 12, nous lisons « L'ange de l'Éternel dit à Agar » Agar était donc la mère d'Ismaël, « Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra la compter, tant elle sera nombreuse. » L'ange de l'Éternel ajouta, « Te voici enceinte et sur le point d'enfanter un fils. Tu le nommeras Ismaël. Cet homme sera pareil à un âne sauvage. Sa main se lèvera contre tous, et la main de tous contre lui, et il dressera ses tentes en face de tous ses frères. » Fin de citation. Donc nous comprenons que les frères des fils d'Israël sont donc bien les descendants du prophète Ismaël, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Car Jésus, paix soit sur lui, descend de Ishaq, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui aussi. Ensuite, Dieu dit qu'il mettra ses paroles dans sa bouche. Or, si nous lisons le Coran, nous voyons que chaque sourate, sauf une, commence par « Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux », et que le prophète ne parlait pas qu'au nom de Dieu, car ces paroles ont été rapportées dans les hadiths, qui sont les paroles inspirées par Dieu au prophète, mais le Coran est la révélation qui est bien distincte des paroles du prophète, non seulement par l'écriture, mais aussi par le style, le Coran ayant été révélé tout en vers et en prose, ce qui n'est pas le cas pour les hadiths. Il faut aussi ajouter que tous les prophètes, que ce soit Moïse ou Jésus, ont toujours parlé au nom de Dieu. Nous voyons aussi que Moïse et Mohammed ont été acceptés par leur peuple et reconnus comme prophètes, tandis que Jésus n'a pas été cela, suivant le dire des chrétiens et des juifs eux-mêmes, qui l'auraient tué et crucifié et qui n'auraient pas cru en lui. Aussi, Mohammed et Moïse se sont-ils mariés et ont-ils eu une progéniture, tandis que Jésus ne s'est pas marié et a vécu dans la chasteté. Leur mort aussi est tout à fait différente. Et leur naissance, ne l'oublions pas, que Moïse et Mohammed sont nés d'un homme et d'une femme comme tous les êtres humains, tandis que Jésus, sa naissance, avait tout à fait un aspect unique et miraculeux, n'ayant pas de père et seulement une mère. Aussi la mort de Jésus, d'après ce que les chrétiens ont dit et de ce que les juifs ont inventé, qu'il l'avait crucifié sur une croix, est-il mort de mort violente, alors que Mohammed et Moïse, après avoir combattu les infidèles et mené la guerre contre eux sous l'ordre de Dieu, sont morts de leur mort naturelle, et Mohammed est mort d'ailleurs dans les bras de son épouse aimée Aïcha, paix soit sur elle aussi. Donc nous voyons que cette prophétie du Deutéronome ne peut être attribuée qu'à Mohammed. Elle ne peut aussi pas être attribuée à David, car David, bien qu'il ait été un grand prophète, comme c'est mentionné dans l'Acte des Apôtres au chapitre 3 et au verset 20, il était aussi roi, ce que la prophétie du Deutéronome ne dit pas, car c'est un prophète comme Moïse, et Moïse n'était pas roi, mais seulement prophète. La prophétie du prophète a été mentionnée dans le Coran par
ces termes. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate Al-Araf numéro 7, versets 157-158, ce qui suit. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, mentionné chez eux, écrit dans la Torah et l'Évangile, qui leur ordonne le convenable et leur interdit le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises, les soulage du fardeau et des jougs qui étaient sur eux, ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là seront les gagnants. Dis ô humains, je suis assurément pour vous tous le messager de Dieu, maître des cieux et de la terre, pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée à part lui seul. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Dieu et en son messager, le prophète illettré, qui croit en Dieu et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Fin de citation. Donc Dieu nous dit dans son livre que Mohammed a été annoncé dans la Torah et l'Évangile. Nous avons vu une des prophéties dans la Torah, dans l'Ancien Testament. Il y en a encore une dizaine d'autres. Mais regardons maintenant dans l'Évangile de Jean, au chapitre numéro 1, est préfigurée l'annonce de Mohammed. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, et au verset 19 à 23, les Juifs ont envoyé des rabbins auprès de Jean, le prophète, qui précédait la venue de Jésus, qui annonçait sa venue, qui préparait sa prophétie, son apostolat, et ils lui posèrent 3 questions. Es-tu le Messie? Il répondit non. Es-tu Élie? Il répondit non. Et là, nous devons dire qu'il y a une contradiction, car Jésus nous dit que Jean était bien Élie. Dans Matthieu 11, versets 13 et 15, dans Matthieu chapitre 17, versets 12 et 13, Jésus dit, « Mais je vous le dis qu'Élie est déjà venu, et ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. C'est ainsi qu'à son tour, le Fils de l'homme devra souffrir par eux. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Nous n'allons pas entrer dans cette contradiction qui ne nous concerne pas, mais ils posèrent à Jean la 3e question, « Est-ce que tu es le prophète ?» Donc c'est que les Juifs avaient bien dans la Torah l'annonce d'un prophète qui viendra après Jésus, et c'est ce que nous allons voir, Inch'Allah, dans la cassette qui va suivre.